Salut tout le monde, aujourd'hui je vais faire une nouvelle vidéo, ça va être sur une question qu'on m'a posée et que beaucoup de personnes se posent, qu'est-ce qu'une pulipe, c'est quoi une pulipe. Je vais tout de suite vous expliquer ce que c'est. Je sais qu'il y a plusieurs vidéos déjà sur YouTube, mais comme on m'a posé la question et que je voulais faire cette vidéo, je me suis dit que ce serait bien de la faire. Donc je vais pas forcément entrer dans les détails, je vais vous dire en gros ce que c'est et puis vous pourrez voir d'autres vidéos sur d'autres chaînes que je vous mettrai sûrement des liens de vidéos que j'ai trouvé bien en barre d'infos, voilà, n'hésitez pas à aller voir. Une pulipe déjà, c'est une poupée de collection avant tout, elle n'utilise pas pour jouer à la poupée comme les Barbie ou d'autres poupées. Elle a été créée en 2003 par un artiste coréen dans les premières années, de 2003 à... vraiment dans les premières années 2003-2004, je crois, peut-être 2005, c'est des poupées qui sont vraiment réservées à la collection. À être dans des vitrines, etc. Donc juste à être collectionnées. Et après, donc les perruques ne sont plus implantées. C'est-à-dire qu'avant, dans les premières années, les perruques des pulipes étaient implantées en fait dans leur crâne comme les Barbie, les Monster High, tout ce que vous voulez, car elles étaient réservées à la collection. Mais quelques années après, pour s'adapter entre guillemets, les créateurs des pulipes ont décidé de rendre la perruque amovible, c'est-à-dire qu'on peut la retirer et donc la changer. Par exemple, là j'ai mis une nouvelle perruque à ma pulipe. Voilà, donc c'est pour laisser place à la customisation. Et c'est un avantage pour les personnes qui les utilisent comme modèle photo. Donc à la base, bien sûr, les pulipes ne sont pas des modèles photo, comme je vous l'ai dit. Mais nous avons détourné l'objet, entre guillemets. Voilà. Après, au niveau des prix, c'est une question qu'on se pose souvent. Neuve, une pulipe, ça peut être moins, ça peut être plus, mais ça peut aller environ entre 100 à plus de 1000 euros. Donc bien sûr, ça peut être moins de 100, selon le modèle en fait. Et plus de 1000 euros, c'est vraiment qu'elles sont rares quoi. Voilà, après d'occasion, bien sûr c'est une fourchette, hein, c'est pas des prix exacts, mais en général on peut dire que d'occasion ça peut aller de 70 à 300 euros pour les modèles les plus rares, ce sont les prix les plus chers évidemment. Mais après il y en a bien sûr en dessous ou au-dessus, hein, mais voilà, c'est en général. Et il faut savoir que la tête de la pulipe est faite en vinyle et le corps de base de la pulipe est fait en plastique. Bon, l'obitsu aussi est fait en plastique. Un obitsu, c'est un nouveau corps qu'on achète à la poupée qui est un peu plus articulé, qui est plus pratique. Voilà, mais c'est pas du tout obligé, hein. Si vous voulez laisser votre corps d'origine, il n'y a pas de souci. Et vous pouvez mettre d'autres corps, comme des pure Nemo, il me semble, ou même des corps de live, j'avais déjà vu, sur des poulipes. Ou des corps de Barbie, de certaines Barbie. Ça peut très bien se faire. Il y a des tutos pour ça sur YouTube. Voilà, mais c'est pour vous dire en fait que la poulipe est très fragile et donc c'est pour ça que faut pas jouer avec comme une Barbie. Personnellement, quand je vois des personnes sur YouTube jouer avec leur poulipe comme si elles jouaient avec des Barbies, enfin, je trouve pas ça forcément normal. Après, vous faites ce que vous voulez, hein. Mais je trouve pas ça forcément normal vu le prix que ça coûte. Et c'est pas fait pour ça, quoi. Clairement, ça va se casser et puis on voit la tête qui ballotte comme ça, qui va se détacher du corps. Enfin, ouf, ça me, ça me fait peur un peu quand même. Bien sûr, ce sont que des poupées, vous faites ce que vous voulez avec, c'est vous qui gérez ça, enfin voilà. Après, en général, il y a certaines filles qui sont jeunes et qui jouent avec leurs poulipes, c'est souvent leurs parents qui payent leurs poulipes. Donc, et après, si elles les cassent en jouant avec, c'est un peu dommage, quoi. C'est de l'argent perdu. Je vous conseille fortement de ne pas jouer avec comme avec des Barbies. Vous pouvez bien sûr jouer avec vos Barbies, avec d'autres poupées, mais les poulipes, c'est pas fait pour jouer. Parce que c'est très 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 fragile. Et c'est pour ça que, bon, en général, on dit que c'est réservé aux plus de 14 ans. Je vais vous avouer que moi, j'ai eu ma première poulipe, donc celle-ci, à l'âge de 12 ans, il me semble. Donc franchement, ça n'a rien à voir, mais faut pas donner à des enfants qui sont trop petits parce que, enfin, ils vont prendre ça pour un jouet, vous voyez. Après, il y a des filles qui ont 8 ans qui s'occupent très bien de leur poulipe, hein. Je dis pas ça, mais
voilà, faut quand même être assez mature, disons, pour, euh, pour avoir une poulipe quand même, parce que c'est pas un jouet. Donc voilà. Après, bien sûr, dans la gamme poulipe, si je peux dire, il y a d'autres modèles comme les Taiyang, donc ce sont les copains des poulipes, qui sont un peu plus grands que les poulipes, donc des garçons. Il y a les dalles, qui sont des petites sœurs des Taiyang, il me semble, donc qui ont une petite mine boudeuse. Les bioules, donc qui ont aussi une petite mine boudeuse, mais un peu moins. Je ne saurais pas trop parler forcément des autres poupées parce que j'ai que des poulipes, mais je sais que ça existe. Et il y a les Yolume que je trouve très très mignonnes. Donc voilà, des petites poupées aussi adorables. Franchement, allez voir sur Google Images ou... Parce que franchement, c'est très mignon. Et il y a les Isoul, il me semble. Donc qui sont les petits frères des poulipes. Les dalles, il me semble, c'est les petites sœurs des Taiyang. Et la Yolume, c'est la fille de la poulipe et du Taiyang. Il me semble, hein. Voilà. Donc c'est tout pour cette vidéo. J'espère que je vous aurai un peu éclairci le sujet des poulipes. Si vous avez toujours des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire, je vous répondrai, il n'y a pas de souci. Et je voulais déjà remercier donc mes plus de 40 abonnés. Ça me fait très plaisir, franchement. Je pensais... En fait, c'est allé tellement vite en fait. Quand je suis allée sur ma chaîne, j'ai vu déjà que j'ai un peu plus de 40 abonnés et... Enfin voilà, ça m'a rendue heureuse. Voilà, donc je vous remercie d'avoir regardé mes vidéos. Si vous avez des questions, commentaires, n'hésitez pas. Et je vous dis à bientôt.